Burkina Faso vous donne l'heure sur Radio Burkina. Il est 7h à Waïguia. La Poste vous facilite la vie. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Burkina. C'est l'heure de votre deuxième édition du journal présenté par Amadou Ouedraogo. Bonjour. Chantal Mikema, bonjour. Pays d'orientation stratégique, le Conseil a adopté des résolutions pour assurer une mise en œuvre effective du programme en 2020. La première promotion de neurochirurgiens entièrement formés au Burkina, apte à servir, elle a effectué hier à Ouagadougou sa sortie officielle. Ces médecins viennent ainsi combler un manque dans la prise en charge des traumatismes crâniens. Comment protéger les semences contre les maladies qui les attaquent? Aruna Sana a fait une intrusion dans le laboratoire de phytopathologie de l'INERA qui prépare des produits à partir des extraits de plantes pour protéger les semences. Chronique environnement à suivre en toute fin d'édition. Merci pour votre fidélité. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part les 9 et 10 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie à la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette 33e session est placée sous le thème « Faire taire les armes ». Créer des conditions propices au développement de l'Afrique. Un thème d'actualité au regard du contexte sécuritaire en Afrique, marqué par la montée de l'extrémisme violent et les conflits intercommunautaires qui entravent les initiatives de développement. Cette session sera une tribune pour le président du FASO, président en exercice du G5 Sahel, pour réaffirmer son engagement dans la recherche de solutions pour un monde de paix plus juste et plus solidaire. Le taux de réalisation du programme d'urgence pour le Sahel élargi est de 64% en 2019 malgré un contexte sécuritaire difficile. C'est ce qui ressort de la session du Conseil d'orientation stratégique du programme tenu hier à la primature. Selon le ministre en charge de l'aménagement du territoire, le Conseil a également adopté des résolutions pour assurer une mise en œuvre effective du programme en 2020, notamment dans les zones sécurisées du Burkina. Plus de précisions avec Pauline Zouré au micro de Brice Kienteka. Suite de cette édition, avant de revenir sur cet élément, Dr Henri Lankwande, Dr Aruna Sanou, Dr Yampabou Abdoulaye Tchombiano et Dr Wenla Sida Serge Arnaud Pakom Yamwego, tels sont les 4 neurochirurgiens entièrement formés au Burkina. Ils ont fait leur sortie officielle hier après-midi à Ouagadougou. Ces médecins viennent ainsi combler un manque dans la prise en charge des traumatisés crâniens dus notamment aux accidents de la circulation routière. La cérémonie de sortie de cette première promotion issue de l'université Joseph Kizerbo a été présidée par le professeur Claudine Lougué, ministre de la Santé. Reportage Sivri Charles Saint-Poré. C'est à l'aide de l'expertise internationale que ces 4 neurochirurgiens issus de la première promotion ont été entièrement formés au Burkina. Ils viennent ainsi combler un manque pour un pays champion des 2 roues avec ses nombreux blessés, surtout les traumatisés crâniens. Dr Yampabou Abdoulaye Tchombiano est l'un des lauréats. Sur le plan des compétences, nous les avons acquis. Je pense pouvoir faire face aux défis qui se présenteront donc à nous. Ouagadougou est tantôt appelée la capitale des 2 roues. Dans nos rues, ils sont à moto, aucun respect du code de la route et également aucun port de casque. Comprenez que la tête est la première à toucher le sol. L'autre aspect, c'est toute la pathologie malformative chez l'enfant. Au cours des 5 ans de leurs études, ces impétrants ont allié cours théoriques et pratiques. Une formation qui n'a pas été sans difficulté au dit de ces nouveaux médecins spécialistes. Ce qui amène la ministre de la Santé à louer leur courage. Toute chose qui sera utile dans la suite de leur carrière. Professeur Claudine Lougué. Ils nous ont prouvé qu'ils sont des durs et donc nous n'avons pas peur de les employer même dans des conditions difficiles. Mais nous allons travailler à améliorer les conditions de travail des agents de santé. Les équipements en neurochirurgie coûtent cher
nous allons travailler à améliorer le niveau d'équipement. De la patience et du courage, c'est le conseil que leur a prodigué le directeur général du groupe Plano Afrique représentant le parrain, Aboubakr Diallo. Continuer à de rester modeste, de continuer à travailler, de progresser, c'est pour le bienfait des populations en fait. Je crois que nous tous, nous devons nous accrocher, les accompagner et essayer de les aider. Son message par rapport aux autorités, leur donner les moyens. Le Burkina disposait avant cette sortie officielle de 3 neurochirurgiens. Leur tâche s'annonce sans repos avec la situation sécuritaire qui engendre d'autres séquelles qui ne peuvent être prises en charge que par les neurochirurgiens. Le taux de réalisation du programme d'urgence pour le Sahel élargi est de 64% en 2019 malgré un contexte sécuritaire difficile. C'est ce qui ressort de la session du Conseil d'orientation stratégique du programme tenu hier vendredi à la primature. Selon le ministre en charge de l'aménagement du territoire, le Conseil a également adopté des résolutions pour assurer une mise en œuvre effective du programme en 2020, notamment dans les zones sécurisées du Burkina. Plus de précisions avec Pauline Zouré au micro de Brice Kientaka. Les 64% de taux d'exécution physique contraste bien sûr avec celui de 2018 où nous en étions donc à 50%. Le programme d'urgence s'est mis en œuvre dans un programme assez difficile, notamment sur le côté sécuritaire. Les éléments d'insécurité n'ont pas permis à certaines entreprises de pouvoir mettre en œuvre des investissements dans des territoires qui étaient considérés et programmés. Ça a joué négativement sur le taux donc d'exécution. Deuxième élément, c'est la contrainte budgétaire, mais ce que nous avons en tout cas pu mobiliser, nous avons pu aussi les mettre en œuvre et cela nous a permis d'engranger certains résultats. Au titre de cette matrice d'action prioritaire, nous avons donc retenu qu'il fallait agir de manière très urgente sur les territoires qui sont actuellement donc affectés par le phénomène non seulement des déplacements internes, mais aussi par les questions donc d'insécurité, qui consiste à ramener progressivement la sécurité dans les zones endommagées, les zones fragilisées, et pouvoir ramener les populations au fur et à mesure dans les territoires qui ont été donc sécurisés. Également à ce niveau, ça a été retenu de pouvoir mettre dans les zones que nous considérons comme des zones stables, des actions de prévention et de consolidation de la paix, afin de prévenir des actions de déstabilisation qui pourraient donc s'en venir. Le Conseil supérieur de la communication invite les professionnels des médias à plus de professionnalisme en vue des élections paisibles et apaisées acceptées de tous. Le CSC a pris l'engagement d'accompagner des médias avec des moyens financiers et logistiques. L'institution a exprimé ses attentes vis-à-vis de la presse burkinabé et autres acteurs au cours d'une cérémonie dite de présentation de vœux où a assisté Awa Ouedraogo. 2020 reste une année de défis au Conseil supérieur de la communication. Au nombre de ces défis, l'organisation de la couverture médiatique des élections, dira le président du CSC. Pour ces élections, l'instance de régulation des médias va accompagner la presse publique avec 500 millions de francs CFA et 300 millions pour le privé. La vigilance et la rigueur doivent guider donc les médias dans le traitement de l'information, espère Mathias Tankwano. Comment arriver à assurer une couverture électorale sur l'ensemble du territoire national dans un défi sécuritaire? C'est donc un défi pour nous et aussi un défi pour la presse qui doit, dans ce contexte, arriver à assurer l'égal accès de tous les candidats et des partis au niveau des médias et surtout à assurer aussi la police des discours politiques. Ça sera un défi pour la cohésion sociale pour notre pays. Les organisations professionnelles des médias qui ont pris l'engagement d'accompagner le CSC soulèvent des préoccupations. Charlemagne Abissi. L'environnement dans lequel baignent les médias n'est pas favorable à leur épanouissement. Et cela, nous avons pendant longtemps essayé d'en discuter avec les gouvernements successifs et sans succès, notamment pour que certaines dispositions soient prises pour faciliter l'éclosion d'une presse libre et indépendante. Je rappelle qu'il s'agit spécifiquement de mesures sur une fiscalité spécifique à la presse. Ces années vertes doivent consister à une suspension donc, de la fiscalité pendant 2 ou 3 ans afin de permettre d'amorcer la croissance. Il s'agissait aussi d'allègement, voire d'exonération douanière sur les équipements des médias. Et je n'oublie pas nos frères de la
presse publique dont le statut hybride ne favorise pas le plein épanouissement aujourd'hui. Sur ces préoccupations, les réflexions vont se poursuivre, à en croire le président du CSC. Les actions suivantes vont être engagées ou renforcées en 2020. Le plaidoyer pour l'allègement de la fiscalité applicable aux entreprises de presse, la réflexion sur la nécessité d'encadrement de contenus audiovisuels diffusés sur Internet, enfin la mise en œuvre de la réglementation de l'activité publicitaire. Mathias Tankwano a réitéré son engagement à travailler pour un environnement viable en faveur de la presse burkinabé. La compagnie Art en Intersection fait du conte un outil de cohésion sociale et de paix au Burkina. Elle a présenté jeudi dernier à Ouagadougou une pièce théâtrale sur le vivre ensemble. Les comédiens au nombre de 6 et issus d'ethnies différentes du Burkina ont joué devant le public une scène qui prône la diversité culturelle, le tout autour d'une fontaine d'eau. On revit cette pièce avec Brice Kientaka. S'il te plaît, ne parle pas. Raconte-nous des histoires. Parle-nous un peu de notre passé. La compagnie Art et Intersection actualise et fait revivre le conte ici pour mieux compter la paix, la cohésion sociale autour des valeurs traditionnelles, selon le metteur en scène de la création artistique, Paul Zungrana. En tant que citoyens, on est tous inquiets par rapport à la situation du pays. Entre artistes aussi, on s'est posé la question de comment l'art peut contribuer à raffermir les liens intercommunautaires, comment on peut renourrir la question de la parenté à plaisanterie, parce qu'il y a beaucoup de valeurs méconnues par notre jeunesse. On a pensé que le conte était un outil fort qui nous permet d'aller dans le passé et d'aller vers nos traditions. Bienvenue à la fontaine de la Renaissance. La fontaine d'eau, pour illustrer le problème d'eau au Burkina comme espace scénique, était une source d'inspiration pour cette première sur le vivre ensemble. On s'est dit, c'est là où il y a toujours des crises, c'est là où aussi les femmes se rencontrent. On s'est dit, voici des lieux qu'on peut réinventer. Ça peut être des lieux de mieux se rencontrer, de se connaître. Parce que vivre ensemble, c'est d'abord se rencontrer. Donc c'est ça qu'on a voulu créer scéniquement. Et ça fait venir le souffle d'un griot qui est interpellé et qui fait naître l'histoire pour qu'il voit que quand on parle de Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est né même en Afrique et que c'est là où il y a les plus grandes bases. Et que si nous on repart sur nos sources profondes, on n'a pas le droit de se perdre. C'est chez nous les Samo qu'il y a les plus beaux contes. Attendez, non, mettons-nous d'accord. Le public, lui, a simplement eu pour ses yeux des comédiens d'ethnies différentes du Burkina, prenant en compte les valeurs de chaque groupe ethnique. C'est bien vu ce spectacle pour la cohésion sociale et la paix. Ça répond exactement à ce qu'il faut. C'est exactement la voie que nous les Burkinabés nous devons prendre pour amener la paix dans notre pays. Avec ce qu'on vient de voir, moi j'ai passé tout mon temps, tout juste après le spectacle, à me poser moi-même des questions. Est-ce qu'on s'aime vraiment? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Parce que ça s'est dit dans le spectacle, Samo, Mossi, Bissa, Gourussi. Mais est-ce qu'on part au fond? Et ce spectacle-là nous amène à se questionner, à comprendre qui est qui, à comprendre ce que c'est que la vie. La scène se joue au Théâtre Soleil jusqu'à ce dimanche et le metteur en scène prévoit aussi l'offrir gratuitement aux populations des quartiers populaires de Ouagadougou dans l'objectif de multiplier les rendez-vous de dialogue et de sensibilisation autour du vivre ensemble. 5 chefs d'une milice centrafricaine ont été condamnés hier à Bangui aux travaux forcés à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour le massacre de dizaines de civils en 2017, une première dans ce pays ravagé par la guerre civile depuis 7 ans. L'épidémie du nouveau coronavirus dont le bilan dépasse désormais les 720 morts a fait sa première victime non chinoise, un Américain, tandis que Hong Kong commençait aujourd'hui à imposer des mesures de quarantaine drastiques pour tenter d'endiguer la propagation de la maladie. Le président Emmanuel Macron a exhorté hier les Européens à développer une plus grande capacité d'action face aux désordres mondiaux en revendiquant toute leur place dans les futures négociations sur le contrôle des armements et en réfléchissant à une dissuasion nucléaire plus intégrée. 2 jours après avoir été acquitté par le Sénat, le président américain Donald Trump a limogé hier 2 responsables de son administration ayant livré des témoignages clés lors de l'enquête en vue de sa destitution.
La 20e journée du face au foot de D1 déroule son programme. Hier, l'USFA a cloué les Aigles de l'USO par 2-0 et jeudi dernier, en ouverture de la journée, le RCK a disposé du Majestic par 2-1. Le reste des rencontres se disputent aujourd'hui et demain avec notamment le duel des mal classés entre l'ASEC et l'AS Police et le choc entre le leader Salitas et l'ASFA Nyenenga. Ibrahim Diallo. Chaque point engrangé a désormais son pesant d'or dans le face au foot de D1. Ce samedi, à l'occasion de la 20e journée, 2 matchs en simultané sont à l'affiche. Au stade municipal de Zignaré, COSAF attend de pied ferme les Buffs de la SFB et au stade Batiebo Balibier de Koudougou, l'ASEC reçoit l'AS Police dernier de la classe. Les 4 autres oppositions se disputent dimanche à partir de 15h30. L'AS Douane croise les crampons avec Royal à Zignaré. À la même heure, au stade Woubi, le RCB affronte l'AS Sonabel, tandis qu'au stade du 4 août, le public sera braqué sur un choc Efo-Raïmo, suivi à 17h45 d'un promoteur Salitas Asfayenenga. Sans transition, la chronique environnement, comment protéger les semences contre les maladies qui les attaquent. La chronique environnement nous amène encore dans le laboratoire de phytopathologie de l'INERA qui prépare des produits à partir des extraits de plantes pour protéger les semences. Un technicien parle du processus de préparation du produit et de traitement des semences. Suivez plutôt la chronique de Aruna Sana. Le laboratoire de phytopathologie fabrique le produit de traitement des semences à partir des extraits de plantes comme le Balanites, le Keklga moré et de Eclipta alba ou Moussofia andula. Les écorces du Balanites et la plante de Eclipta alba sont transformées en poudre et trempées dans de l'eau à raison de 2,5 grammes pour 100 millilitres d'eau ou le contenu d'une boîte d'allumettes qui fait 10 grammes, 2 fois et demi, soit 25 grammes pour 1 litre d'eau. Comment procède-t-on après? Écoutez le technicien de laboratoire Sini Bilgo. Donc quand je prélève mes 2 boîtes d'allumettes et demi, je vais mettre dans un récipient, je mets la poudre, ensuite je mesure mes 1 litre, je trempe. Quand je trempe, je vais laisser au moins pendant 20 heures. Après les 20 heures, je vais filtrer le liquide, mettre dans un bocal. Il suffit que ce soit un objet en plastique et je trempe mes semences. Lorsque je trempe mes semences, je vais laisser pendant 6 heures. Après, les graines de semences sont retirées de l'eau et séchées à l'ombre. Après les 6 heures, je vais extraire les semences et étaler à l'ombre jusqu'à ce que ça sèche. Une fois que je constate que c'est bien sèche, là maintenant je peux conserver mes semences. Parce que si je ne laisse pas bien sécher, ça va germer, ça va produire aussi des moisissures. Voilà le processus. Que ce soit le Balanites ou l'Eclipta, c'est la même procédure. Les semences essentiellement du sorgho, du mil et du haricot ainsi traitées sont immunisées contre les maladies des plantes qui compromettent de plus en plus la production. Amouri Asante-Yambouego a mis en onde cette édition qui s'achève. Bonne suite de programmes sur Radio Burkina.